Je vais encore me foutre de la gueule de Fenrir rapidement. On m'a dit que Loki avait mangé le fruit de Fenrir, alors que, parmi les cauchemars qui cavalent comme des merdes à la vue de Nidhogg, on a Fenrir. Je sais pas si vous le voyez en grand, il est en plein milieu, il est en train de cavaler comme une merde. Voilà, je me fous de la gueule encore un peu de Fenrir parce que j'aime bien. Voilà, hein, vous pouvez me dire que j'abuse si vous voulez. Il est là, il est en train de cavaler comme une merde. Voilà, ça, je voulais le dire, je l'ai dit. Nidhogg, Loki, fait fuir des cauchemars. C'est quoi un cauchemar? C'est quoi le propre d'un cauchemar? Ça sert à quoi un cauchemar? Ça sert à quoi? Tu sais, l'eau, ça a une utilité, c'est pour t'hydrater, c'est important l'eau. C'est quoi un cauchemar? C'est quoi l'utilité d'un cauchemar? C'est faire peur aux gens. Là, on a des cauchemars qui ont peur. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire que, en fait, Oda met en avant le fait que Loki est tellement terrifiant qu'il effraie des cauchemars. Regardez, ça pleure carrément. Il est en train de pleurer. Regardez le dragon là. Regardez comment il pleure. Il pleure le dragon. Moi je suis désolé mais au bout d'un moment, putain, et après il y a la technique. Si t'as quelques mots à dire par rapport au fait que qu'il effraie des cauchemars, et après on parlera de la technique parce qu'on a quand même quelque chose à dire là-dessus. Non, comme je l'ai dit, en fait, c'est pas censé. Enfin, ça n'a pas d'âme. Bah, après, ça va dans la continuité de tout ce qu'on dit sur Loki depuis. Hein. Et l'auteur, il lui donne des trucs qui, normalement, ne sont pas possibles. Après, bon, ils vont peut-être me trouver une explication, les anti-Loki, là, de me dire pourquoi des cauchemars qui n'ont pas d'âme et qui ne connaissent pas Tu veux dire quoi? de la mort. Mais tu veux dire quoi? Et en plus de ça, ils sont boostés par Imu. Hein. Mais oui. Bon. Mais tu veux dire quoi? Vas-y, Mais le cauchemar pleure. Il faut quoi de plus? Il y en a un qui pleure. Il pleure. Et d'ailleurs, c'est le plus grand, hein. C'est le plus grand qui pleure. C'est un gros dragon, il pleure. Non, je crois que personne se rend compte de la maladie mentale. Non, là Oda est en train de... Oda est en train de te faire des trucs là. Ce qui est terrifiant, c'est que c'est même pas terminé. Moi, c'est ça qui me terrifie le plus. Moi, waouh. La technique Thorheim de Loki, c'est la première vraie technique de Loki, sans marteau. Et tu vois, à chaque fois, je dis que pour moi, ça n'engage que moi, quand tu combats Loki, tu combats en 2 contre 1. Parce que Loki est très fort, voire trop fort. Et l'écureuil est dans le top du monde. C'est l'un des êtres les plus forts du monde. Une épée, tu la mets par terre, elle va pas te combattre l'épée. Là, t'as un marteau écureuil marteau, tu l'appelles comme tu veux, t'as une entité divine qui était là il y a plus de 4000 putains d'années, qui a fumé tous les mecs les plus forts qui sont venus l'emmerder pour manger le fruit de son maître, il combat avec lui. Et là, si il met Ragnir de côté, regarde ce qu'il envoie. Ça veut dire que là, Loki, tu veux le combattre. Il te dit vas-y, c'est trop facile, je vais mettre mon marteau de côté. Regarde ce qu'il envoie. C'est une bombe atomique. Théma, l'impact du coup. Vous voyez ou pas? L'impact du coup. Regardez à quel point c'est énorme. Si on parle souvent de taille, on parle souvent en capacité de destruction. Hein? Mais là, on parle de Loki. T'as toutes les infos autour de la puissance de Loki. Et là, Oda te montre ce que ça donne concrètement. T'es mal les éclairs aussi. Qu'est-ce que tu penses, toi, un peu de ses compétences offensives? Bah écoute, c'est simple. Hein. Un Sommer, s'il se prend ça, il est désintégré. Il n'y a plus de régène, plus de je sais pas quoi, il se prend ça, il est désintégré. N'importe quel chevalier divin se prend ça, il est désintégré. C'est une attaque de dingue. Il y a un moment, il va falloir se réveiller parce que là, voilà. Et en plus de ça, il combine les éléments avec du Haki des rois. Il y a même pas les mots pour décrire c'est dingue. la puissance de cette c'est dingue. attaque. En fait, depuis le début de l'apparition de Loki, j'ai l'impression que il veut donner les feats de Kaido à Loki en mieux. Ça a été avec le Kanabo, ensuite il lui a donné un marteau. Ça a été avec la chute quand il était bébé. Et là, par exemple, Kaido, la première attaque qu'il fait, c'est le Borobress, et il détruit une montagne. On se dit, waouh, le Borobress attaque de fou et tout, il crache du feu. Ah ouais, non, c'est chaud. Alors, c'est chaud. De 1, c'est pas déconnant dans la mesure où, encore une fois, pour le manga, c'est mieux que ce soit le cas. Et ensuite, ce n'est pas insulter Kaido que d'en parler. J'en ai parlé tout à l'heure. Pourquoi on compare Loki à Kaido? Parce que Kaido a été pendant des années, et encore aujourd'hui, c'est même pas... Et encore aujourd'hui, la référence ultime de comparaison dans le plus haut niveau du monde. C'est tout, concrètement. C'est ça la vérité. Encore une fois,
pourquoi personne ne compare Kuzan à Loki? Pourquoi je vois pas de Aramaki contre Loki et vous pensez que qui gagne? Parce que tout le monde va rire, c'est pas compliqué. Tout le monde va rigoler. Je crois pas être en train de mentir. Vous avez vu, vous, un mec qui a dit ah, Aramaki contre Loki, vous pensez que qui gagne? Mais le mec aurait honte de poser la question. Il aurait honte, et c'est normal. Donc on compare la référence ultime. Le GOAT. Maintenant, oui, effectivement, bébé, on parle d'un bébé, bordel. Bébé, on l'a jeté, il est remonté. Tu vois, frérot, je rigole. Ça, je rigole. Bébé, on l'a jeté, il est remonté. Au bout d'un moment, c'est pas... Faut arrêter de déconner. Maintenant, oui, en termes de capacité offensive, ouais, ça détruit Marineford, là. En termes de... Ouais, hein, ça détruit Marineford. Ça veut dire que Loki... Alors là, je mets un scénario comme ça. Loki, il arrive, il est un peu loin de Marineford. Tu vois un gros truc arriver. Tu vois, à Marineford, t'avais les bateaux de Barbe Blanche qui arrivaient dans la brume. Ben là, tu vois un gros truc noir qui bouge. Il charge la technique, il envoie. T'es pas prêt, t'es mort. Il fait tout péter. Tout le monde crève. Vous vous rendez compte ou pas? De la folie. Vous vous rendez compte de la maladie mentale? Mais c'est dingue. Mais oui, mais il fait tout péter. Et tu sais, et pendant longtemps, qui était la référence de destruction massive à ce niveau-là? C'était Barbe Blanche, tu vois, les tsunamis, les trucs de malade. C'est ça concrètement. On parle d'êtres qui transcendent la réalité humaine. Vous me comprenez? On parle de mecs qui te font des catastrophes naturelles. Ce sont des calamités ambulantes, ces trucs-là. Ils ne sont pas... On parle pas d'un mec normal quand on parle d'un empereur. En fait, il te fait ce qu'ils font, mais à grande échelle. C'est ça qui est terrifiant. C'est terrifiant. Moi, au bout d'un moment... Et le pire, hein, c'est que c'est même pas la technique finale de Loki. C'est ça le problème. C'est la technique d'introduction, c'est la première technique qu'il fait avec son fruit. Voilà. Là, concrètement, il fait quoi? Il fait le Raimake de Kaido, entre guillemets. Ou le Borobresse, en fait. Ouais. C'est le Borobresse, en vrai. Ouais, c'est ça. Tu vois, le coup de marteau qu'il a mis à... Vas-y, on va dire c'est un coup particulier, c'était la fin et tout, vas-y. Mais en vrai, son Raimake à lui, on l'a pas encore vu. J'ai bien envie de voir ce que ça donne... au corps à corps. Et là, Oda, il te présente un truc... Moi, j'ai vu 2 attaques qu'il a fait avec son Ragnir. Un, les éclairs, il faisait tout Elbaf, et l'autre, ça a anéanti Harald. J'ai pas envie de voir le Raimake dans cet arc de Loki, je te le dis. Je veux pas que Loki se donne à fond dans cet arc, je veux pas qu'il continue à se battre, ça va être trop. Tu te rappelles quand il a gelé le MMA? Ouais. C'est dit, ouais, c'est un truc de fou. Là, il vient de faire péter combien d'MMA? Imu en 4K qui a les yeux grands ouverts. C'est grave. Et Luffy, il était choqué. Hein. Et t'as vu, pour tous ceux qui disent Imu, elle est pas chaude. En fait, son plus grand ennemi, c'est pas le Nidog, Imu. Son plus grand ennemi, c'est Joy Boy Nika. Ouais. Ressentir le haki de Joy Boy, ça l'a traumatisé parce que son ennemi qui était vaincu, son plus grand ennemi, est revenu. Donc ça l'a traumatisé. Mais une fois que t'es traumatisé une fois, tu vas pas être traumatisé à chaque fois. Déjà, de 1, le Nidog, il faut voir s'il était contre Imu. C'est même pas sûr qu'il était contre Imu. Il avait peut-être un rôle neutre ou un autre rôle ou quoi. Il était peut-être pas contre elle, donc il y a peut-être pas les raisons de s'en faire. Et ensuite, t'as vu, à partir du moment où tu sais que Nika est revenu et tout, s'il y a des prophéties sur Elbaf et tout, Imu, elle aussi, elle doit connaître certaines prophéties, certaines trucs et tout, certaines choses et tout. Elle savait très bien que le Nidog était quelque part dans ce monde, et elle l'a dit. C'est donc là que tu te trouvais, Nidog. Donc elle savait qu'il se trouvait quelque part. Bon, elle est là la différence avec Nika et tout. Ouais. C'est pour ça qu'elle est pas choquée. Bah écoute, pendant que tu parlais, j'étais en train de chercher une image, je l'ai trouvée. Hop. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu vois, c'est comme avec Ragnir. Quand je parlais de Ragnir, vu que je n'illustrais pas, je ne montrais pas les cases du manga, et les gens, ils avaient tendance à me dire « Ouais, t'abuses, tu dis n'importe quoi. » Et je vais vous montrer, voilà, ce que ça donne un coup de Loki sur Harald. Ça donne littéralement le diable qui se vomit dessus. Vous voyez? Ça tremble, ça panique, et là il y a des kanji à côté. Ça, pour ceux qui connaissent pas le japonais, c'est des kanji de vomi. Là, il y a Imu qui est en train de se vomir dessus. Hein, je suis un peu un expert en japonais. Ceux qui ne s'y connaissent pas trop, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Voilà concrètement. Donc en fait, on dirait qu'on abuse depuis tout à l'heure. Frérot, au bout d'un moment, une image, tu sais, comme on dit, hein, une image vaut 1000 mots. Depuis tout à l'heure, on envoie 1000 mots. Il est l'heure d'envoyer l'équivalent d'encore 1000 mots avec une image. Maintenant, concrètement, on peut me dire, ouais, Imu n'est pas choqué. C'est bien. C'est bien que Imu n'est pas choqué en voyant des MMA se faire détruire. Mais Imu, moi je t'ai vu vomir quand t'étais chez toi au chaud. Hein. Quand t'étais
Chez toi, à Marie-Joise, avec ta forme Imu, là, bah, je t'ai vu paniquer quand t'as ressenti le coup de marteau. Donc concrètement, Imu a besoin de se réveiller, de toute urgence. Non, est-ce que tu sais, en fait, il y en a qui sont capables de dire que c'est moi qui ai dessiné ce truc. C'est ça qui est terrifiant. Il y en a qui sont capables de dire, regarde, c'est lui qui... Non, ce n'est pas moi, c'est Imu qui twerk, ce n'est pas de ma faute. Hein, voilà. Attends, écoute, moi je pense que t'as tout dit au niveau de la technique, ouais, c'est phénoménal. Maintenant, un autre élément... Alors on me dira, oui, mais... Alors oui, si vous voulez, mais ce qui est factuel, c'est que Loki est blessé. Alors on me dira, oui, mais peut-être qu'il est blessé à 2%. Tu sais, on les connaît, ceux qui font du RP, l'INSEE, là. Ça te sort des pourcentages, ça t'invente des statistiques. Ouais, mais... Bon, les mecs, j'ai vu Shamrock, il a dégainé Cerbère, le gardien des enfers. Il lui a fait 3 trous. On dirait qu'il allait crever, Loki. Alors oui, on l'a soigné et tout, le frérot, il est quand même au moins un peu blessé. Il est pas à 100%. Il est pas à 100%. Et Skoda nous dit qu'un Loki à 100%, c'est encore pire. Moi, je te pose la question. Est-ce que c'est pas ce qu'Oda est en train de nous dire? De toute façon, T'as pas moi, envie d'abuser, ça se voit. Non, T'as pas envie de passer pour le mec ça, qui abuse, mais je te jure qu'on n'abuse pas. Hein. Non, mais c'est même pas ça, parce que quoi qu'il arrive, je l'ai dit. J'ai dit, moi, Loki, c'est une entité. C'est pour ça que moi, j'ai pas envie qu'il se batte et que Oda, il peut pas tout montrer, que il te montre ça en te disant bien qu'il est blessé et tout. Parce que il faut qu'il l'introduise maintenant, mais en même temps, il faut qu'il trouve un moyen de faire en sorte qu'il déchaîne pas toute sa puissance maintenant. Parce que sinon, ce serait trop. Regardez, je vais vous dire un truc, hein, écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein. Vous ramenez même Imu tout de suite. Imu, elle peut pas. Imu, elle peut pas. Imu, le seul moyen qu'elle puisse vaincre Loki et être plus forte que Loki, c'est qu'elle récupère tous les pouvoirs qu'elle a octroyés au Chevalier Divin et tout, qu'elle récupère sa forme originelle, là, son démon sur la fresque ou je sais pas quoi, et qu'elle soit à 100% de ses capacités, pour être plus forte que Loki, sinon elle n'est pas plus forte. Prépare-toi, Imu, on va te péter la gueule. T'as vu Saturnimu, là, même ils l'ont tous attaqué Ouais. et ça lui a rien fait, là. Ouais. Qu'elle ne vienne pas devant Loki. Regarde. Là, il y en a qui vont te dire que t'abuses. Mais les mecs, une image vaut 1000 mots. Regardez, Imu se noyer dans son vomi. Vas-y, j'abuse. Vas-y, j'exagère. Regardez Imu après le coup de marteau. Voilà. Maintenant, on n'en a pas fini. Je parlais de Shamrock. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais ça... En fait, le problème, c'est qu'encore une fois, si tu montres pas les images, il y en a qui vont te dire, la majorité, ça va. Mais il y en a, je vous connais, ils vont dire, ouais, bon, ça va. C'est 3 piqûres de guêpe. Ouais, 3 piqûres de guêpe. Regardez ce que Shamrock a dégainé. On connaît la taille de Loki, hein. À l'image, c'est que Loki a graille dans le bide. Admirez. Regardez. Une image vaut 1000 mots. C'est important, des fois, hein, ça fait un petit rappel pour tout le monde. Voilà. Regardez ce qu'il a graille. Voilà. Et il n'y a pas de Senzu, hein. Enfin, je crois pas, Ken, il n'y a pas de Senzu dans One Piece. Hein. Je crois pas qu'il Non, il n'y en a pas. Il a pas mangé de Senzu. Ok, c'est bien ce que je pensais. Et en plus de ça, il a même été soigné factuellement. Il a été soigné dans des conditions déplorables, c'est écrit. Voilà, il a été soigné, voilà. Ils lui ont donné un Doliprane. Ils lui ont dit, voilà, allez, hein, t'arrêteras de nous emmerder, toi. Ouais, bah écoutez, voilà, à ce niveau-là, une image vaut 1000 mots, c'est très important. On a bientôt terminé. L'image, la case du chapitre. Pour moi, la case du chapitre, ça aurait pu être Loki qui effraie les... Je te promets. Oda, le chapitre, je te promets. Tu vois, j'avais dit quoi en sujet de Cross Guild il y a 2 semaines? J'ai dit, est-ce qu'on n'aurait pas le meilleur duo et le meilleur trio de très loin? T'es mal l'image. Le trio, Luffy devant avec le poing, Loki avec le regard, tu vois, et Ragnir qui est content. Je sais pas. Tu vois, moi je lis One Piece pour ce genre de truc. Je lis Théma, la case, pour moi, elle l'incarne, elle représente parfaitement ce qu'on est en train de vivre là. Est-ce que tu vois? Le trio est dingue. Le nouveau dieu de la guerre. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de symbolique, à l'époque, le dieu de la guerre a combattu Nika, le dieu soleil, et là, on a le dieu soleil qui combat avec le dieu de la guerre, avec Ratatosk. Je vais remontrer l'image où il était en colère, Ratatosk. Regardez comment il était en colère à l'époque quand il combattait Nika. Et regardez maintenant. Est-ce que je suis fou ou... C'est littéralement légendaire là. Ce qu'on est en train de vivre. Le trio, honnêtement, ok, c'est pas le plus grand trio de l'histoire. Il n'y a pas mieux. Je suis désolé, il n'y a pas mieux. Ça va, mais bon. Quoi, il y a mieux? Donnez-moi des trios, je vous promets, je serai sans pitié. Hein. Pour moi, il n'y a pas mieux. Après, il y a Loki et le Ragnir dans le trio déjà. Ouais, non, je suis désolé. En fait, c'est fort, ne serait-ce que en termes de symbolique. Regarde avant... Bah, attends, je vais faire en sens de lecture japonais. Voilà, on va mettre à droite. Voilà.
Avant, après. Voilà, regardez. Non, c'est trop épique. C'est trop... Les trois amiraux. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, et maintenant, on peut terminer avec... Tu étais donc là, Nidhogg. Rendez-vous compte, hein. Imu, 80 000 ans, n'a jamais eu des échos vis-à-vis de Nidhogg, vis-à-vis du fruit, vis-à-vis de Ragnir, probablement, tellement que c'était protégé, tellement que le pays est fermé. Et voilà pourquoi je vais vous parler de l'importance, c'est très scénaristique, l'importance de la puissance de Jarl à l'époque. Le plus fort du monde était là-bas, avec probablement d'autres mecs extrêmement chauds. Le pays a toujours été une forteresse. Ouais. Si tu vas à Elbaf, tu sais que tu vas peut-être, hein, avec un peu de chance, si t'es poussé par un truc divin, avec un peu de chance, vas-y, allez, peut-être tu vas gagner. Mais tu vas perdre, un, beaucoup d'éléments, deux, peut-être beaucoup de membres, peut-être perdre tes deux jambes, et trois, tu vas descendre dans le château, et tu vas voir quoi? Ratatosk, qui va te péter la gueule. C'est le plus grand pays de One Piece, le pays le plus fort du monde. Je suis désolé. C'est le pays le plus fort du monde. C'est le pays le plus fort du monde. Merci Oda. Et de loin, et on n'a toujours pas vu ce qui se cachait sur l'étage du paradis là, parce que pour moi il y aura des, en tout cas il y a quelque chose là-haut. On te met pas 3 étages pour rien. Non, Éventuellement. ce pays- Exactement, éventuellement, Et- tout à fait. Mais frérot, ne serait-ce... On va me dire que je suis un pro Ragnir et tout, ouais, ok, si vous voulez. Ne serait-ce que pour Ragnir. T'imagines à quel point le pays est légendaire? Dans le pays, il y a un écureuil légendaire qui a plus de 3000 ans, qui a combattu Nika. Enfin, c'est littéralement historique. Moi, je disais que... en vrai, voilà, en plus, c'était confirmé dans le chapitre. Je disais que Ragnir est tellement spécial que pour moi, il est dans la lignée des Emmet, des Zunesha. Il a côtoyé Joy Boy, d'une façon ou d'une autre. Nakama, il lui a parlé, c'était son pote. Le mec, il était là avant Joy Boy. Vous vous rendez compte ou pas? Qu'est-ce que tu veux? C'est dingue. Mais tu sais d'ailleurs, moi t'as vu, je te disais que le dragon sur la fraise, c'est le Nidhogg. En fait, là j'ai un autre élément pour dire ça. C'est que t'as vu, à l'école, t'as vu, il y avait une personne qui avait dit ouais, Nidhogg, le dragon de foudre. Donc t'as vu, ils le connaissent. Et là, dans ce chapitre-là, ils ont reconnu, dès qu'ils ont vu Luffy, ils ont dit pour moi c'est Nika. Et quand ils ont vu Loki, ils ont dit ah ouais, le Nidhogg. Ils l'ont reconnu directement. Ouais. Et il n'y a qu'une seule raison qui fait que les gens d'Elbaf peuvent reconnaître instantanément les entités, c'est parce que ces entités-là, elles sont représentées en termes de dessin sur Elbaf. Et le seul endroit où c'est représenté, c'est sur la fresque, pour Ouais. l'instant. Voilà. Ça, peut-être qu'ils apprennent ça à l'école ou via différents livres et tout, mais quoi qu'il arrive, en tout cas, ils les ont reconnus directement. Ouais, tout à fait. Du coup, Imu, terrifiant. Parce que Imu... Alors là, c'est ambigu. Tu te cachais donc là-bas, etc. C'est très prophétique. Mais Imu, théoriquement, 3000, 4000 ans. Aux dernières nouvelles, avec Imu, on parlait via Joy Boy il y a 800 ans. Mais Imu a peut-être côtoyé les premières entités du monde. Peut-être. Et moi, je me dis, Oda peut faire un truc très fort. Hein. On peut avoir l'entité originelle, démoniaque, qui a côtoyé et combattu Nika. Hein, et qui a peut-être perdu contre Nika, mais qui est revenu après et qui a battu Joy Boy. Et voilà pourquoi Imu a la main mise sur le monde depuis 800 ans. Fort possible. Pour moi, Imu, elle était là, elle était présente aussi pendant l'histoire de Nika et tout. Ce serait la seule entité qui resterait de ce monde-là. Après, à cette époque-là, le monde, il a été détruit aussi. Est-ce que Imu est détruit avec? Je sais pas. Mais ouais, pour moi, il y a plus de chances qu'elle vienne de ce monde-là, du premier monde, que du deuxième. Pour moi, elle a toujours été là. Ouais, mais tu vois l'importance du Nidhogg. Tu vois, tu étais donc là-bas, Nidhogg. Ça en parle comme on parlerait de Nika, quoi. Tu étais donc là-bas, Nika. C'est phénoménal. On se rend compte. Exactement. Et là, on comprend l'importance du fruit. Le fruit est important par rapport au monde pour sauver le monde ou le détruire, etc. Sauf que Ratatosk, lui, il le protège de ce qu'on nous dit là que par rapport à son maître. Peut-être que c'est même pas une question de prophétie par rapport à Ratatosk. Hein. Peut-être qu'en fait, le mec, c'est uniquement pour attendre l'héritier du dieu de la guerre, donc son ami. Ou alors, et là, ce sera encore plus dingue, et là, on comprendrait pourquoi Oda a autant mis en avant Ratatosk et Ragnir. Peut-être que Ragnir, en fait, est le garant. C'est dingue ce que je dis, hein. Mais Ragnir est le garant de la prophétie de la fin du monde. Comprenez à quel point c'est dingue. Soit on part du côté, en fait, il protège que parce que c'était son pote, soit c'est littéralement le garant
de la prophétie de la fin du monde. Le truc que Xebec voulait, le truc que Imu en parle carrément Nidhogg, c'est un truc de dingue. C'est littéralement, c'est peut-être le personnage le plus important depuis combien de temps? C'est littéralement l'être le plus important. Il est top 3 en importance du manga. C'est bon ou pas? Bah, Imu, Nika, après ça, il y a qui de plus important? Non, Voilà. parce qu'en fait, Nika et Joy Boy, moi, je les différencie pas trop. Pour moi, c'est la même chose, entre guillemets. Et c'est pour ça que Luffy aussi, je le mets dedans. C'est genre 3 personnes différentes, mais la même entité qui, finalement, a la même volonté et tout. Donc, les 3, je les mets ensemble. Après, t'as Imu, l'autre entité. Là, pour l'instant, la 3e entité la plus importante, oui, c'est Nidhogg. Écoute, en fait, j'ai l'impression que j'abuse. Mais non, j'ai même envie de dire que c'est factuel, c'est le garant de la prophétie de la fin du monde, c'est lui qui a protégé. Et là on me dira ouais, en vrai le fruit regarde, hein. Tu étais donc là Nidhogg. Hein. Donc là carrément Imu se dit ah, tu étais là, donc il y a une importance particulière. Il annonce quelque chose ou alors il est capable de faire quelque chose. C'est un truc de malade. Je sais pas si on se rend compte de ce qu'Oda nous a mis dans les arrêts de jeu, hein. Parce que concrètement Ragnir, Nidhogg, non en vrai Nidhogg le fruit... tout le flashback tournait un peu autour du truc. Mais Ragnir, le protecteur... Ah bah c'est toi qui parlais de protecteur du fruit. Oui. Ah bah ouais, oui. bah en vrai, on est dans la continuité de ce que tu disais. Voilà, bon, et ben écoute, on va terminer avec attente et envie par rapport au chapitre. Bah écoute, bon, moi, en termes d'attente, c'est Imu. Concrètement, là pour moi, je voulais voir Luffy, j'ai vu Luffy. Je voulais voir Summer se faire péter la gueule, j'ai vu Summer se faire péter la gueule. Je voulais voir du Jarl, j'ai eu du Jarl, j'en ai eu beaucoup. Je voulais voir Ragnir, j'en ai eu plus que ce que je demandais. J'ai demandé à Oda un peu de Ragnir, j'ai eu quoi? J'ai eu le mec, il a combattu Nika. Honnêtement, je ne pouvais pas rêver mieux. Maintenant, le seul truc que j'attends, en fait, j'ai besoin... Ah d'ailleurs, Brook, il s'est peut-être fait péter la gueule en off-screen. Hein. Brook s'est peut-être fait balayer. Là, concrètement, peut-être qu'il est en train de nager dans son propre vomi. Brook, peut-être. On verra au prochain chapitre. Mais bon, le contraire m'aurait étonné au bout d'un moment, Imu. La perte de crédibilité, ça va 2 minutes. Tu peux avoir un petit moment, mais un certain temps, on n'en peut plus. C'est bon, faut arrêter. Pour moi, tout tourne autour de 1, Imu, et 2, les forces que Imu peut déployer. J'attends les doyens. Concrètement, parce qu'il y a quand même beaucoup, mine de rien, il y a beaucoup de... En fait, Imu est isolé, là. Les cauchemars inertes. Sanji et Zoro vont bien. Nika, il va bien. Enfin, Luffy va bien. Tout le monde va bien. Somers, il vient de se faire péter la gueule. Killingham, il est en train de se cacher. Il peut se faire péter la gueule à tout moment par tellement de mecs. Ramène du renfort et montre-nous que t'es capable d'allumer tes ennemis. Il va falloir que tu déploies beaucoup de puissance pour faire face à ces monstres. Et toi, du coup, tes attentes et tes envies? J'en ai 2. La première, c'est exactement comme toi. Moi, j'ai envie qu'Imu montre enfin pourquoi elle est venue. Pour l'instant, elle a rien montré. Elle a pas montré grand-chose en tout cas. Je veux pas dire rien, mais pas grand-chose. Donc, j'ai envie que le prochain chapitre, elle montre un petit peu. C'est simple. Montre-nous que soit t'es capable, soit que t'es pas capable de prendre tout ce qu'il y a sur Elbaf. Mais montre-le nous, s'il te plaît. La seconde chose... Je m'arrête 2 secondes, mais là, t'as vraiment tout dit. Hein. Montre-nous que t'es capable ou montre-nous que t'es incapable. Exactement. Au bout d'un moment, c'est maintenant. Non, mais c'est vrai. Et la seconde chose, qu'on continue un peu avec le lore et le développement du siècle oublié, ou en tout cas de l'ancien temps, et de la mythologie nordique, pour continuer à nous expliquer certaines choses sur certains persos, Loki, le Ragnir, ou peut-être d'autres choses qui se sont passées avant avec les géants, ou avec l'histoire d'Elbaf, ou tu vois, continuer à développer ça qui est développé à chaque chapitre, et vraiment que Imu puisse enfin montrer des choses. Et je conclurai par citer le principal intéressé, donc Imu. Je vais vous montrer comment un dieu gouverne le monde. Ben écoute, j'attends. Voilà. Merci à tous.